Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 4 et 5 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie et je remercie la personne qui m'a fait la remarque hier concernant le titre de la vidéo. J'avais mis vendre et non pas vendredi. Ah, n'hésitez pas à me faire la remarque quand il y a des choses comme ça et des fois je m'en rends pas compte. La maladresse de Sophie. Bon, il y avait peut-être un signe, hein, vendre, s'il y en a qui veulent vendre ou acheter. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici qui se joue sur enfin, qui s'est joué sur ce vendredi ou sur les jours à venir, hein, bien sûr. Les énergies ne sont pas figées. Bon, allez, on va regarder ce qui se passe avec les portes de l'intuition. Allez, c'est quoi le message pour ce week-end? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et l'attente, vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on vous demande de faire preuve de patience. Et vous avez la méditation qui peut vous aider ce week-end. Après, il y a aussi le fait peut-être de lâcher un peu ce mental, cette analyse, le fait de peut-être vouloir tout contrôler. Bon, ouais, je pense que le mental est bien présent. Hein. On va regarder l'humeur du jour. J'ai envie de vous lire quand même le petit message des portes de l'intuition. Je vais chercher le livret après. On va regarder juste l'humeur du jour. Enfin, l'humeur de ce week-end. Démunis, reconnaissant, reconnaissante. Derrière, on a serein, sereine. Bon, alors peut-être hein, avec la méditation, on peut nous parler de ça. Donc là, démunis, il y a une situation là qui va vous laisser sans voix, c'est possible. Mais en même temps, je vois pas quelque chose de négatif ici, hein. Parce qu'il y a cette histoire d'être reconnu, de reconnaissance, de... J'ai cette impression que vous êtes bouche bée. Alors, démuni, je cherche. Hein. On va lire un peu. Donc, démuni, erre dans un vide sidéral entre problème et solution. Retourner vers le problème le rendrait encore plus démuni. Aller vers la solution l'obligerait à résoudre cette indécision grisante, à renoncer à une éventuelle prise en charge. Son mot d'ordre au secours. Ouais. Il y a cette histoire d'indécision, j'ai l'impression, moi, de, de ne pas savoir comment agir, en fait, ou comment réagir. Mais c'est positif, là, avec la reconnaissance. Je vais juste chercher la reconnaissance. Où es-tu? Voilà. Reconnaissant, n'hésite pas à dire merci. Bonjour, complimenter sur un travail ou une nouvelle tenue. Il sait que les signes de reconnaissance sont gratuits, interactifs et indispensables à l'équilibre psychologique, tout comme une plante a besoin d'eau pour survivre et croître. Son mot d'ordre, merci. Son défi, reconnaître les efforts, même chez celui dont la compétence est connue, car la reconnaissance n'est jamais du luxe. Donc soyez reconnaissant, reconnaissante hein, euh, par rapport à des personnes de votre entourage ou par rapport à une situation. Hein. C'est ce qu'on vous conseille. Bon, on va regarder les messages avec le normand, le petit le normand. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hein. On va se faire un petit tableau à 9 cartes pour ce week-end. Allez, pour le week-end du 4 et 5 juin 2022. On a le labyrinthe, le fait de tourner en rond. Oh, il y a la fin d'une impasse ici, hein, clairement. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une confusion, oui, au fait de tourner en rond. Et on a la chance derrière. Ça va vers quelque chose de positif ici. Hein.
On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a un blocage. Ok, une difficulté dans un relationnel ou alors c'est vos envies, votre épanouissement. On voit ici qu'il y a un blocage, peut-être un blocage émotionnel, hein. Mais sinon, c'est une personne extérieure à vous. Et vous voyez, regardez, on retrouve la confusion et on retrouve ce labyrinthe où on ne sait pas quelle direction prendre. D'où cette carte d'être démuni. Bon, alors c'est peut-être déjà le cas, hein, on est dans la coupe. Allez, petit tirage à 9 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos déjà? On a le livre, le renard, la maison, la souris et l'arbre. Bon, alors ici, il y a des tracas, hein. Il y a des tracas au sein d'un foyer ou alors c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, hein. Ça peut toucher votre santé, ça peut... Ce qui vous tracasse peut parler du professionnel ici. Il y a des choses, il y a des informations que vous n'avez pas. Parce que là, avec le livre, pour moi, alors soit c'est le fait d'apprendre quelque chose et vous êtes sur la réserve, hein, clairement, vous vous méfiez. Soit c'est des choses que vous ne savez pas là. Mais avec l'arbre, hein, en opposé ici, on voit qu'il y a un assainissement quand même, hein. Mais il y a cette histoire d'être sur la défensive. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est parti. En carte centrale, on a la clé. Bon, c'est super ça. Donc là, il y a quelque chose qui se dénoue. On a le temps, l'horloge, l'anneau, le serpent et les cigognes. Donc là, déjà, on voit qu'il y a la fin d'une attente. Ou alors, on vous dit que la clé, c'est la patience, hein. Il y a deux messages ici, mais on voit que de toute manière, vous allez vers un changement. Un changement au niveau d'un contrat. Alors, c'est possible ici que vous soyez engagé, ça peut être au niveau professionnel, par exemple, ou, je ne sais pas, un prêt, ou engagé vis-à-vis de quelqu'un. On voit ici que vous allez sortir sur ce week-end d'une certaine négativité, toxicité, hein. Il y a un changement, ça peut nous parler de déménagement. Alors peut-être que ça fait un moment que vous attendez aussi et ça va peut-être se concrétiser sur ce week-end. Oui, on a le puits qui nous parle de vœux exaucés, les dés, le hasard. Je rappelle que le hasard n'existe pas. Ben voilà, regardez. Il y a vraiment cette idée d'en finir avec une situation qui tourne en rond, hein, ou d'une confusion. Et on a le bâtiment. Ici, ça peut nous parler d'administration, hein, clairement. Les choses vont se débloquer, j'allais dire, comme par magie avec les dés. C'est vraiment soudainement. Il y a un événement soudain qui arrive et qui dénoue une situation. Il y a une solution qui est trouvée pour sortir d'une impasse. Ça peut être au niveau relationnel ou par rapport à un contrat ici. Et on voit qu'il y a un un changement qui arrive, un changement positif. Vous voyez, ici, c'est aussi la libération avec le puits. Et là, on a le serpent. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à un passé. Ça peut dater depuis longtemps d'ailleurs, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai un monument. Bon, ça pourrait être une église ou un monument. Je ne sais pas. Alors, ça peut peut-être vous parler, hein. Peut-être que là, ben, il y a une demande en mariage, hein. Ou alors, c'est une entreprise, un bâtiment connu. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ce monument ou autre. Et il y a une solution, il y a une issue positive. Ça permet de débloquer. Après, ça peut être intérieur aussi, hein, de savoir dans quelle direction aller. Mais là, avec démuni et reconnaissant, reconnaissante, vous pourriez avoir une aide qui arrive comme ça, une solution qui sort de je ne sais où.
C'est assez mystérieux. Vous voyez, on a le livre, le secret ici. Bon, à voir, vous me direz, mais oui, il y a vraiment une chance ici avec le dé et avec le puits surtout, hein, là. Là, on voit le puits, la clé, le dé, le temps. C'est, pour moi, c'est un événement extérieur. En fait, vous ne contrôlez pas ça. Vous n'avez aucun contrôle sur ça et j'ai l'impression que ça vient vraiment soudainement. Vous pourriez être démuni, ne pas savoir comment réagir. Enfin, c'est assez brutal, mais dans le bon sens du terme, hein. Bon, il y a un déménagement pour certains et certaines d'entre vous, hein. Vous allez pouvoir quitter un lieu de vie qui n'est plus bon pour vous. Je dirais plus un appartement. Et là, comme dit, hein, j'ai un lieu, alors je vous disais une église, mais ça peut être autre chose, hein, c'est un lieu connu, enfin un bâtiment qui a une certaine importance. Et sinon, c'est au niveau administratif juridique, hein. On voit ici que les choses vont tourner en votre faveur. En tout cas, la situation, elle se débloque ici, c'est positif, hein, parce que vous avancez. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes. Alors, on a l'évolution qui sort avec la tranquillité et la sérénité. Donc là, il y a quelque chose qui avance. Alors, soit il y a un soulagement, soit il y a le fait d'être d'être confiant, confiante. Il y a un retour. Alors, ça peut être un retour juridique ou administratif, mais on parle aussi d'un retour sur une décision, hein. Et vous avez le choix ici. Ouais. Ouais, ça vous déstabilise, hein. Mais là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir et on voit. Vous avez un choix à faire par rapport à un nouveau départ, hein. Que ça soit au niveau d'un projet ou d'une relation. euh, ouais, on a le temps. Il y a la fin d'une attente ici. Ouais. Bon, on va regarder. Bon, de toute façon, on voit que ça avance sur ce week-end, hein. Il y a une élévation. Qu'est-ce qu'on a là? L'étranger, la trahison. Ouais. Là, il y a eu quelque chose de l'extérieur qui vous a fait mal, hein. Un coup de canif dans le contrat. Alors, on a pu abuser de vous, hein, abuser de votre confiance. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a la parole et la clairvoyance, c'est cette histoire de révélation ici sur quelque chose qui a fait mal. Soit c'est vous qui vous exprimez, soit c'est un entourage, une personne en face de vous qui vous exprime par rapport à un mal-être, à quelque chose qui vous a blessé. On peut aussi voir ici que vous allez y voir plus clair, vous allez découvrir que avant de signer un contrat ici, qu'il y a des vices cachés. Vous ne vous ferez pas avoir, hein. Allez. Ah, j'ai pas fait la coupe. On a le rêve. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon, il y a des pensées ici, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ou alors c'est vous qui pensez à une personne qui est loin de vous. Là, avec le bouclier, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. C'est une personne qui est soit à distance de vous au niveau géographique, soit qui a pris ses distances au niveau émotionnel, hein. Il y a, cette personne, elle cache peut-être des choses ou il y a une certaine confusion ici, hein. On peut parler de déplacement aussi, hein, avec la distance. On va voir ça. On va voir si ça ressort, hein.
13 cartes. Alors, je vais bien les mettre. Sous. Alors, je prends un petit peu de temps, désolée. Voilà. Alors, je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, tout va bien. Derrière, on a la maison, la joie, l'enfermement, le cadeau, la chance. Alors, déjà, ici, l'enfermement, pour moi, c'est plus le fait de quitter cette solitude. Il y a une joie intérieure ici. Il y a une surprise qui vous attend ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être une visite surprise, le fait de retrouver des personnes ici que vous appréciez. Une opportunité de lieu de vie aussi, de déménagement, de biens, de vente peut-être. Bon. Mais il y a une certaine réserve, j'ai l'impression, par rapport à ce qui peut arriver. Pourtant, vous êtes, ça vous fait plaisir, vous êtes en joie, mais pour moi aussi, vous voyez, cette femme, elle tourne le dos. Je crois que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe là. Il y a la fin d'une lenteur ici. Il y a une évolution, il y a un avancement, on le voit. Ouais, regardez. Il y a le fait de poser carte sur table. Là, il y a des discussions. Bon. Allez, on va regarder dans le tirage. On a la victoire. Donc ça, c'est la dominante. Donc ici, on voit que c'est positif. Maintenant, on va regarder le reste. On a la jalousie. Le bouclier. Et le voyage. Bon, ici, on voit qu'il y a une victoire par rapport à un entourage nocif, par rapport à des peurs, par rapport à, oui, à peut-être une personne ou une situation qui est toxique. Là, vous surmontez ça. Et on nous parle d'un déplacement avec le voyage. Et on a encore ce bouclier qui nous parle de protection, d'accord? Ici, dans tous les cas, si vous avez des peurs, des craintes ou des doutes, vous êtes protégé, d'accord? Ça ne vous affectera pas. S'il y a des choses qui sont peut-être à l'extérieur un peu nocives. Oh, on a le miroir magique. Voilà. J'arrête là. Non, je ne vais pas arrêter là, mais ici, on voit bien que tout ce qui est toxique, que ce soit des personnes, des situations, quoi que ce soit, ici, vous êtes protégés. Il y a vraiment cette idée que le miroir magique, c'est les vœux qui sont exaucés ici. Bon, ça balaye tout ici. La rivalité, l'ego, etc. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le rêve. Voilà, on voit qu'il y a des peurs, mais ici, vous les dépassez. Il y a peut-être une personne ici qui va vous aider. Ah, je sais pas. J'ai le mot ange gardien qui vient là. Pourquoi pas. Ici, avec le rêve et le miroir magique, encore une fois, c'est des vœux qui se réalisent. C'est aussi de sortir d'une certaine confusion. Les choses bougent avec le voyage. Soit c'est réellement un déplacement, soit c'est qu'il y a une situation qui bouge enfin. Il y a une prise de recul, il y a une prise de hauteur par rapport à vos peurs aussi. Non, j'en étais pas là, j'en étais là. On a vous. Regardez où vous sortez, à côté du miroir magique. On a le contrat. Eh ben, et l'hérédité.
Ici, ça me parle clairement soit de quelqu'un, alors de quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, avec qui il y a eu des choses toxiques. Alors, soit elles sont arrivées dans cette vie-ci, soit c'est dans une autre vie, mais là, en tout cas, c'est quelque chose qui se débloque, d'accord? Il y a aussi cette histoire de contrat sur le long terme qui arrive pour vous. Et là, si c'est au niveau professionnel, on voit qu'il n'y a plus de rivalité, d'accord? C'est on vous choisit. Si c'est au niveau relationnel, sans parler du domaine professionnel ou dans un projet, on vous dit qu'il n'y a plus de rivalité. Il n'y a plus de rapport de force ici. Accusation, victoire sur les accusations. S'il y a eu des conflits, là, c'est bon. La fécondité et l'argent. Bon, ici, si vous étiez dans un litige, on voit que vous allez avoir une indemnité. Alors, pas sur ce week-end, mais vous allez peut-être la prendre sur ce week-end. Ici, vous avez une indemnité qui va vous arriver. Pour d'autres, on peut parler d'une prise de conscience. Ça peut être la personne en face de vous ou un entourage ou autre qui peut prendre conscience euh, d'une dualité. Ou alors c'est vous qui avez une dualité intérieure, mais dans tous les cas, il y a cette prise de conscience avec la fécondité et l'argent. Il y a eu beaucoup d'indécisions. Peut-être que c'est vous qui avez une dualité intérieure. Il y a eu beaucoup d'indécisions par rapport à un projet. On voit que de toute façon, ici, il y a une concrétisation. Soit vous prenez conscience d'un passé, vous prenez conscience de vos peurs et vous allez chasser tout ça. Et vous allez vers la concrétisation. On a le contrat. Bon, on a la fécondité à côté. Donc, c'est peut-être pas tout de suite, mais ça arrive. Mais j'avais quand même la fin d'une attente. Bon, alors ici, je pense que ouais, il y a la fin d'une attente, il y a quelque chose qui se prépare, la fécondité, c'est tout ce qui est en gestation, un projet, mais derrière on a le contrat, ça peut se concrétiser. Vous pouvez prendre une décision sur ce week-end, ou alors il y a un événement qui vient ici pour concrétiser les choses. Ça fait peut-être déjà un moment que vous avez ce projet en tête. Pour d'autres, ici, on parle aussi d'un héritage qui va avancer et vous allez avoir votre argent ici. C'est bon, ça a duré peut-être depuis très longtemps. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental avec le Mandalove Oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 4 et 5 juin 2022? On retrouve le temps et on retrouve le miroir. Bon, là, on parle de patience ou peut-être de retard, mais on vous dit que c'est là avec le miroir, que c'est vous qui avez l'impression que ça dure trop longtemps ou que voilà, il y a une impatience ici au niveau sentimental, l'enfermement, les peurs, le passé, le retour. Il y a des peurs qui remontent sur ce week-end par rapport à une situation passée. On a l'engagement derrière l'enfermement, mais la carte blanche. Bon. Alors peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous ici et qui se libère peut-être de ses peurs, mais ça vous inquiète. Vous ne savez pas si cette personne est sérieuse ou non. Ou alors c'est une situation du passé là qui vous est représentée. Et du coup, ça vous... Ouais, vous avez peur de ce que ça peut donner. Parce que dans le passé, ça a été compliqué. Allez, on y va. On va recouvrir tout ça.
Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le masculin, la surprise, l'emprise, la déclaration et la prise de conscience, l'éveil. Alors là, soit c'est vous, hein, ça peut parler de votre côté masculin, hein, vos actions, soit ça parle d'une personne en face de vous. On voit qu'il y a un événement surprenant, quelque chose qui arrive soudainement, qui est inattendu. Et là, avec les cartes que j'ai autour, ça me parle de briser ces chaînes ici, hein. Il y a des déclarations de sentiments là pour certains et certaines d'entre vous, hein. On nous parle d'ouvrir son cœur, de dévoiler ses sentiments, de prise de conscience, de déclic et de révélation. Bon, allez, on va regarder le tirage. Ou alors c'est vous qui avez une prise de conscience, hein. Et ça va venir comme ça d'un coup et vous allez pouvoir agir. Alors sur la victoire, on a la transformation, la métamorphose, le changement, le renouveau. En tout cas, c'est positif. Sur la jalousie, on a la naissance, le nouveau projet. Sur le bouclier, on a la protection. Bon, là, on ne peut pas faire mieux, hein. Sur le voyage, on a l'élévation, l'évolution, le fait de passer à une étape supérieure. Donc là, au niveau sentimental, il y a un changement, soit qui se crée intérieurement. Pour vous, les célibataires, peut-être que vous rencontriez toujours le même type de personne ici, et là, il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a un déclic qui se fait intérieur. Il y a un nouveau départ, hein. Vous le ressentez intérieurement, vous êtes protégé, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, d'accord, une rencontre qui va venir à vous et qui sera complètement différente. Pour les couples ici, on voit qu'il y a cette histoire de nouvelle étape. Alors peut-être que vous allez accueillir un bébé sur ce week-end. Pour d'autres, il y a un nouveau projet qui va se mettre en route. Il y a un renouveau dans un couple. Il y a le fait de passer à une autre étape. Et pour les situations complexes, bah là, on voit un changement positif, hein. On voit qu'il y a cette histoire de nouveau départ, hein. Euh, mais cette fois-ci, on voit qu'il y a ce mouvement, hein. Il y a vraiment une évolution. Il y a pas de stagnation. Alors, je ne dis pas que tout est réglé, hein, mais sur le miroir magique, on a la fidélité, la sincérité, la loyauté, l'amitié. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a la froideur, l'indifférence. Et sur le rêve, on a la sagesse, la connaissance. Bon, là, ce que j'ai l'impression ici, j'ai des confidences qui sont faites. Alors, cette personne extérieure à vous, homme ou femme, on voit qu'elle ne s'exprimait pas ou en tout cas, vous semblez froide, d'accord? Pas expressive. Et ici, on voit qu'avec la sagesse, la connaissance, la fidélité, etc., il y a cette histoire de soit de révélation, soit d'apprendre à connaître, d'apprendre à connaître une personne, d'apprendre à connaître cette personne. Il y a quelque chose qui est en train de changer, hein. On l'a clairement, la transformation, la froideur. Il y a quelque chose qui change ici. Soit il y a des révélations, des confidences, hein. Je sens vraiment ce mot, des confidences ici. Euh, Soit c'est apprendre à connaître quelqu'un. Et pour les célibataires, là, on voit un changement intérieur. Je pense que vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous analysez, enfin, vous comprenez justement, je pense, plus qu'il y a cette histoire de compréhension par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous avez attiré dans votre vie. J'ai l'élévation avec la sagesse, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, hein. Sur le miroir magnétique qui vous représente, on a la pensée. Ok. Il y a des angoisses ici, hein. Il y a de l'anxiété. Sur le contrat, on a le miroir, le reflet de soi. Et sur l'hérédité, on a la tentation. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas lu le petit message de la méditation. Je vais essayer d'y penser, hein, avant la fin de la vidéo. Ouais, alors ici, faites attention à votre mental, d'accord?
Moi, j'ai l'impression que vous avez, il y a des craintes là par rapport, vous doutez peut-être de la sincérité d'une personne, vous doutez peut-être de l'évolution d'une relation. Ici, on voit de la séduction, de la rivalité, de l'attirance, hein. Bon, ici, on voit que ça dure depuis un moment avec l'hérédité, hein. C'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, hein, avec cette, si ça concerne une autre personne, hein. Sinon, c'est vous les célibataires, vous doutez de votre pouvoir de séduction. Bon. Sur l'accusation, on a l'alchimie. Sur la fécondité, on a la carte blanche. Et sur l'argent, on a la distance. L'éloignement, la pause, le temps d'arrêt. Voilà, avec la carte blanche, soit c'est une distance géographique, hein, mais on voit ici qu'il y a cette histoire de se connecter, de fusionner pour certains et certaines d'entre vous. Soit, ouais, il y a des communications à distance ici, hein. Soit il n'y a plus de pause, il n'y a plus de distance émotionnelle ici, avec la carte blanche, hein. Il y a cette fluidité. Il y avait un rapport de force, hein, avant. Chacun campait sur ses positions, chacun essayait de se préserver ou de se protéger. Bon, je vais voir ce que j'ai d'autre ici. Bon, on voit qu'il y a une transformation dans un lien. Après une période où ça a été pauvre en émotions, ici, entre deux personnes, on retrouve une alchimie, une fluidité. On nous parle des émotions avec l'eau ici, hein. Et vous voyez cette goutte là qui tombe. Il y a peut-être une goutte d'eau là qui tombe et qui... J'ai l'impression que les émotions sont à fleur de peau et que ça va éclater là d'un coup. Vous n'avez rien à craindre, on vous dit. Ouais. Il y a quand même cette histoire de... Vous allez prendre une prise, enfin, il y a une prise de recul là, hein, par rapport à si vous avez une personne en face de vous. Ici, il y a une prise de recul par rapport à ce changement. C'est un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose de soudain, peut-être un peu brutal. Il y a un avant, il y a un après, et du coup, enfin, vous savez plus où vous, où vous habitez là. Est-ce que vous pouvez vous y fier ou pas, hein, vous doutez de la sincérité là, hein, de tout ça. Et pour d'autres, là, pour les célibataires, il y a vraiment un déclic, hein. Après, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, les célibataires. Là, il y a vraiment un changement. Et on voit ici qu'il y a vraiment une nouvelle histoire qui peut démarrer, hein, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Et ça évolue, ça avance, hein. Bon. Ensuite, ici, on voit avec la pensée, la distance, la fidélité, la tentation. Ben, c'est ce que je vous disais, hein, vous doutez, hein, vous prenez un temps de recul. Bon, ici, il y a cette histoire de nouveau départ, hein, mais de faire ça correctement. La sagesse, il y a, il y a cette histoire de s'assurer, hein, de la sincérité de cette personne. Mais de toute façon, ici, il n'y a rien à craindre, hein. Avec la protection, la carte blanche ici, on a le miroir magique. Là, il n'y a vraiment rien à craindre. Et on voit ici qu'il y a bien un nouveau départ, il y a un commencement, hein. Il y a une évolution positive. Là, ici, ça me parle aussi qu'il y a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui ont envie de s'engager, hein. Ok, bon. Un week-end plutôt positif ici, hein, mais on voit que ça stresse un petit peu. Alors, je vais tout de suite vous lire la carte tant que j'y pense, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je vais tout de suite vous lire le petit texte, hein, de la méditation avant de passer aux questions-réponses. Allez, je vais la trouver. La méditation. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé,
de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. Bref, méditez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec l'action? De nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique méditative. En vous tournant vers votre intérieur, vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous, au calme, demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis soyez réceptif et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Donc il y a vraiment cette histoire de faire le calme ce week-end avec votre mental pour pouvoir écouter votre petite voix intérieure. Parce que ça peut vite, vos intuitions peuvent vite être parasitées par le mental. Voilà, voilà. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, on va commencer avec le sentimental. Tiens, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Et après, j'irai chercher les réponses angéliques. Alors, allez, pour les questions-réponses au niveau sentimental. On a le break. On a la jalousie. Bon. Ici, on nous parle... Je mettrai même une autre carte. Ouais, on a l'été, juillet, confiance. Alors ici, hein, on peut vous donner un timing en vous disant que pas de panique. On voit que sur l'été, il y a quelque chose qui va se débloquer, se dénouer. Pour d'autres ici, on parle d'une pause. Alors pour les célibataires, il y a cette histoire de prise de recul, hein, de pause au niveau peut-être de certaines rencontres. Pour ceux qui sont en lien ou en couple ici, il y a cette histoire de prendre son temps pour regagner une confiance ici. Ouais, c'est clairement ça. Il y a de la patience. Il y a une guérison qui est en cours. Il y a une forte attirance. Oh là, une forte attirance. Il y a des sentiments très forts ici. Hein. Bon. On va regarder avec les petits messages ce que ça nous dit. Pour les célibataires, ça, on est peut-être en train de vous dire peut-être de prendre du recul si vous communiquez avec quelqu'un là en ce moment pour savoir si c'est vraiment la bonne personne ou en tout cas prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne. Tu es dans une période de chance, profites-en. Concentre-toi davantage. Il y a quelques jours de cela, samedi. Bon, alors là, ça pourrait peut-être me parler d'un déblocage au niveau d'une communication aussi. Hein. Ouais. Ça peut arriver ce week-end, hein, parce qu'on a samedi, là on a le passé. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Durant les vies antérieures, le passé encore une fois. Bon, il y a peut-être eu un silence radio là, ou des choses qui n'ont pas été dites, hein, c'était bloqué. Et là, on voit qu'il y a une guérison, ça peut se passer ce week-end. Mais en tout cas, on voit j'avais quand même l'été, le mois de juillet, la confiance. Hein. Donc je pense que c'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être avoir besoin d'un temps, d'un petit temps de pause là, pour faire le point. Ah, le labyrinthe, il ressort celui-là. Hein. Les réseaux. La personne extérieure à vous, la fin, la réflexion, le masque et la réparation. Bon. Allez, j'arrête là. On va prendre les réponses angéliques. C'est parti.
Allez, pour les questions-réponses au niveau général. Le moment idéal, lâcher prise. Bon, que vous dire de plus, hein par rapport à votre question, on vous dit que soit c'est le moment idéal, ou quand ça sera le moment idéal, mais comme j'ai lâché prise derrière, soit vous avez lâché prise et ça va être le moment là par rapport à votre question, soit on vous dit de lâcher prise de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler, on parle d'amour romantique. Hein. Il y a peut-être aussi le fait de vous dire que c'est le moment, mais qu'il va falloir arrêter de vouloir tout contrôler ici. Hein. Dans les prochaines semaines, la méditation apporte des réponses. On l'a encore. Hein. Allez, on va regarder les petits messages. Pour les questions-réponses au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a le 8. Bon, ça se rejoint. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Tu dois apprendre à lâcher prise. Alors là, on vous le dit 2 fois. Tu es dans une période de chance, profites-en. On vous le redit aussi. Bon, j'espère que le message est passé puisque ça revient, ça insiste. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Laissez-vous aller. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui prime. Hein. C'est le fait de se laisser aller. Vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Ayez confiance en vous. Allez. Avec la date. On a le mois de février qui sort dans 5 ans. Alors, il peut se passer quelque chose dans 5 ans. Vous êtes dans une période de 5 ans. Hein. Ou alors, c'était il y a 5 ans. Hein. Et on a juin derrière. Tiens, tiens. Durant la pleine lune, juin. Bon. Et qu'est-ce qu'on a là? Donc, on avait février. Entre 15 et 30 jours. Bon, je pense que le mois de février, alors j'ai pas regardé. Le mois de février, vous voyez, le nombre, c'est le 6. Donc là, à mon avis, entre 15 et 30 jours, le numéro 6, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au mois de février. Pour moi, c'est du passé, j'ai l'impression. Alors, ça peut être au mois de février dernier, il y a 5 ans au mois de février, enfin, vous voyez, hein, ça dépend, ça peut être un passé proche ou récent. Et là, on vous dit entre 15 et 30 jours. On retrouve le 30 ici. Le 11. On a le 1. Peut se passer quelque chose sur ce mois de juin encore. Fin juin ou début juillet. Hein. Mais là, et on parle bien sûr de la pleine lune. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end. Bon, bah vous me ferez des retours hein, par rapport à ce qui se passe pour vous. Sachez que je lis tous vos commentaires. Hein, et je vous en remercie. Merci de votre soutien encore. Hein. Et du coup, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. À bientôt.